Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver en ce jeudi 22 décembre et nous sommes dans la 4e semaine de l'Avent. Nous allons souhaiter une belle fête à toutes les personnes se prénommant Saint Gratien, Xaveria, Xavérine, Xavier, en l'honneur à Sainte Françoise Xavier. Et sans oublier toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. C'est Laurent, Hélène et Marc qui nous accompagnent pour cette nouvelle séquence. Tout d'abord, nous allons écouter ce chant « Merci Seigneur » de Débruja. Mettons-nous en présence du Seigneur et de tout notre cœur, disons à Dieu merci. Merci, merci Seigneur. Bonne écoute à tous. Lecture du premier livre de Samuel. Anne rend grâce pour la naissance de son fils Samuel. En ces jours-là, lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors: « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici, près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Anne est une femme qui a la foi. L'histoire d'Anne, c'est celle d'une femme d'aujourd'hui. Elle croit en un Dieu qui écoute, comme il a écouté Abraham, comme il a écouté Moïse, intercédant pour son peuple. Elle lui expose alors sa souffrance et on en appelle à sa mémoire et sa fidélité, car Dieu, le Créateur, est celui qui inlassablement veut donner et redonner vie. Anne va au bout de cette démarche. Elle ne souhaite pas avoir un enfant pour qu'il soit à elle, mais pour recevoir la grâce de donner la vie.
Et l'acte ultime de cette démarche sera de faire le vœu de consacrer cet enfant à Dieu dans un processus total de dépossession. Mais elle pourra faire de ce don parce que Dieu aura donné le premier. En donnant naissance à Samuel, elle sait elle-même qui renaît. C'est elle qui renaît à la vie. Il s'agit bien, pour elle, d'une résurrection. Chers frères et sœurs, ne nous sommes pas un peu comme Anne, au-delà de sa stérilité physiologique? À certains égards, n'avons-nous pas dans nos vies des comportements stériles, des attitudes stériles, des propos stériles? Alors, allons-nous baisser les bras, nous dire qu'il en est ainsi de la condition humaine, faire avec, ou bien allons-nous révolter contre ces stériles, demander à Dieu d'aller au-delà, de donner naissance à une nouvelle façon de vivre, lui demander de nous faire renaître, naître de nouveau en compagnie de son Fils? Voilà pourquoi cette histoire d'Anne et Samuel veille de plus de 30 siècles et si actuelle aujourd'hui. Jésus, le don ultime, est parfait. Puis est venu Noël, où Dieu est devenu pleinement le Dieu de la naissance et de la vie. Anne s'est dépossédée de son Fils. Le Fils de Dieu s'est dépossédé de sa nature divine pour prendre forme et destinée humaine, pour être au milieu de nous, pour être l'Emmanuel dépossédé de sa vie qu'il a donné pour la multitude. Et ce don est annoncé par une femme qui était stérile. La parole faite chair est la preuve vivante et tangible de la fidélité, de l'aboutissement ultime du projet de Dieu pour l'humanité. Dieu est aujourd'hui pour nous le Dieu de la renaissance, du recommencement, le Dieu de notre résurrection, ici et maintenant. Si nous aussi nous faisons l'expérience de cette dépossession, l'expérience de départir de nous-mêmes, comme nous le voyons, le temps de l'Avent s'achève. Ce temps où nous nous préparions à recevoir celui qui vient. N'est-il pas propice à un travail sur nous-mêmes, un temps propice pour entrer en dialogue avec Dieu, pour lui présenter nos stérilités, nos souffrances dans la prière, pour ne plus les subir comme des fatalités, pour nous aussi renaître de nouveau. Et avant chaque épreuve à traverser, chaque mort à vaincre, rappeler à Dieu cette promesse qu'il fit à son peuple en déportation. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Le plus comblé s'embauche pour du pain, et les affamés se reposent.
Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. De la poussière, il relève le faible, il retire le malheureux de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette séquence. Un grand merci à vous tous pour votre écoute et aussi merci encore Seigneur. Merci Seigneur de nous aimer, de nous pardonner et de nous aider. Nous allons nous quitter sur ce beau chant de Luc Dumont. Je te donne mon cœur. Et bien sûr, chers frères et sœurs, en cette fin d'année, on va souhaiter également de bonnes fêtes à vous tous, à tout le monde. On vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année 2023. À toute l'équipe de Jésus est mon guide, de belles fêtes à vous et que le Seigneur vous comble de ses grâces. Merci et on vous dit à l'année prochaine. Chers amis, à bientôt. Mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. L'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, pour toi, Jésus.